Dimanche 8 septembre, la ville d'Amnéville commémorait un événement historique majeur, le 80e anniversaire de sa libération. Cette journée, placée sous le signe du souvenir et de la reconnaissance, s'est d'abord déroulée devant le monument aux morts en présence des associations patriotiques. À 11h, la cérémonie officielle a débuté avec la lecture d'extraits du livre « Regard sur le passé Amnéville » par les jeunes conseillers municipaux. Dans la journée du 30 août 1944, des troubles étranges se manifestent dans les milieux hitlériens. L'esprit de hargne et de vengeance ne pouvait cependant plus s'exprimer. Au cours de la nuit du 30 au 31, les choses se précisent. Les Allemands et les sympathisants du régime sont prévenus qu'ils doivent quitter les lieux du Pays Haut et la vallée de Fensch par le dernier train vers l'Allemagne. Les usines se vident, les administrations ferment le 1er septembre. Le samedi 2 septembre, les dynamiteurs du génie militaire chargent et font sauter les ponts de l'Orne à Gandrange et Bousange. Dimanche 3 septembre, les dernières troupes allemandes se dirigent par les routes départementales et nationales vers l'Allemagne. Amnéville est infestée. Les avions extrêmement rapides et mobiles tournoyaient comme une blouse avant de plonger sur leur proie. La route de Metz et à Gandrange les attirait. Le soir, un calme relatif obsédait la cité. Les dernières colonnes militaires avaient perdu. Dans une attente fiévreuse, mêlée d'angoisse et d'espoir, des groupes se formaient à chaque coin de rue et attendaient les événements parmi les nouvelles les plus contradictoires. Le lundi 4 septembre 1944, vers les 8h du matin, une escouade de SA de Neunkirchen débarque à Amnéville. À 10h, l'appariteur municipal annonçait, pour 13h, l'évacuation d'Amnéville devait être totale. Le 5 septembre, la police allemande garde les seuls points d'entrée de la ville. Des officiers, vêtus de cuir, gardent le pont de Budange. En phase 2, Amnéville mais aussi l'Orne avec ses méandres. Peut-être cette rivière venait de sauver Amnéville. Plus tard, à plusieurs reprises, on entendait dire qu'Amnéville aurait dû subir le sort de Mézières. Ce cours d'eau était menaçant tous les hivers, avec ses inondations spectaculaires, certes, mais très peu propices à la résistance et à la défense prévue. Le soir du 6 septembre, des soldats allemands originaires de Mulhouse, en faction aux 4 routes de Budange, dirent « Ce soir, c'est pour nous la fuite, car demain, ils sont là ». Le lendemain précédent, des troupes américaines, des FFI en Jeep, firent leur apparition à Amnéville. Le sort du poste d'observation fut rapidement réglé lorsque les Américains occupèrent Richmond. Quelques heures après, les cloches d'Amnéville annoncèrent à tous que la vallée de l'Orne était libérée. Le 7 septembre, les premiers chars américains venus en éclaireur du haut plateau poussèrent jusqu'à Richmond séparé par l'Orne. La route mène par le petit village de Bousange à Amnéville, l'importance de la cité aux ouvrières, aux rues rectilignes. Le lendemain précédent, les troupes américaines des FFI en Jeep firent leur apparition à Amnéville. Le sort du poste d'observation fut rapidement réglé lorsque les Américains occupèrent Richmond. Quelques heures après, les cloches d'Amnéville annoncèrent à tous que la vallée de l'Orne était libérée. Ensuite, des fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts. Après 1 minute de silence, l'hymne national a été interprété a cappella par Constance Pegliasco, directrice du conservatoire. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Hosanna!
citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Cette cérémonie s'est ensuite poursuivie au parc municipal où les conseillers municipaux juniors ont déposé une capsule temporelle accompagnée d'une plaque commémorative. Au cours de cette manifestation devant le monument aux morts, les membres du conseil municipal des jeunes vous ont lu des passages poignants, des récits de ceux qui ont vécu cette libération, tant attendue à l'époque. Bien évidemment parce que la vie était loin d'être facile pendant l'occupation allemande. Ils ont cité des passages du livre Témoignages, Amnéville, les termes « Regard sur le passé » qu'a écrit Edmond Haquet, alors que lui-même a vécu cette période, en a été témoin et a pu rapporter ce qui se passait à pareille époque. Et rien n'est plus intéressant que le témoignage de celui qui a vécu en direct les événements. Il nous écrit dans ce livre qu'en 1939, l'administration militaire décrète qu'Amnéville, de par sa proximité avec la ligne Maginot, doit accueillir un potentiel militaire important. Si bien qu'on va voir arriver des soldats d'origine les plus diverses et les plus variées, qui vont s'installer chez nous avec un nombre de prêtres et de séminaristes, au point, nous dit-il, que les mémoires vont se souvenir longtemps de ce Noël 1939. 252 messes vont être dites dans la commune d'Amnéville et on pourra célébrer de tous horizons cette fête de Noël 1939. Mai 1940, les premiers luxembourgeois évacués arrivent et rapportent l'avancée de l'armée allemande, provoquant bien évidemment le chaos, qui se conclut par l'arrivée des troupes allemandes le 16 juin 1940. Immédiatement, parce qu'ils avaient déjà des listes de noms, ils incarcèrent en camps spéciaux ceux qu'ils désignent sous le vocable d'ennemis du Reich. 35 Amnévillois subiront ce sort. Ils imposent la germanisation, redonnent à notre commune le nom de Steilheim, rebaptisent les rues. Par exemple, notre rue des Romains deviendra la Adolf Hitler Straße, et même les noms des habitants, expliquant que tant les noms que les prénoms doivent être germanisés et que certains prénoms ne doivent plus être portés tant ils ont une consonance française inadmissible sous l'autorité allemande. Ils vont également imposer aux jeunes de 10 à 18 ans d'adhérer aux jeunesses hitlériennes et à ceux qui ont plus de 18 ans, la majorité, je le rappelle, était à 21 ans à l'époque, mais là on est déjà à un seuil de 18 ans, d'intégrer ou les Waffen-SS pour aller combattre, ou le STO, le service du travail obligatoire, et ils instaurent le rationnement pour contrôler la population en l'affamant. Quelqu'un qui a faim est moins valeureux que quelqu'un qui est bien nourri. 41 Amnévillois, membres du groupe de résistance Mario, seront arrêtés par la Gestapo entre 1940 et 1944. Amnéville abrite également à l'époque le camp russe où sont déportés les prisonniers de guerre faits sur le front russe, et l'on vit bien évidemment dans la peur. 4 ans de terreur où on craint à chaque fois d'être arrêté, d'être torturé, d'être déporté, jusqu'au débarquement de Normandie, qui n'est pas vraiment connu à Amnéville. On a l'impression qu'il se passe des choses, mais bien évidemment, les Allemands ne communiquent pas sur ce débarquement. Tout au contraire, Adolf Hitler décide que les troupes allemandes doivent se replier dans l'est de la France et tenir impérativement cette ligne de front contre l'avancée des troupes de libération,
pour permettre de préserver le territoire allemand. Il ne faut pas que Metz tombe entre les mains des libérateurs, et donc tout est mis en œuvre pour cela. Ça va se traduire par l'enfer des combats. On va se livrer des combats acharnés, et il faudra attendre début septembre 1944 pour que les cloches d'Amnéville, dont nul ne sait comment ni par qui elles furent actionnées, annoncent néanmoins à tous que la vallée de l'Orne est libérée. Les Américains vont s'installer à Amnéville le 17 septembre 1944. Mais les combats vont continuer avec force et rage jusqu'au 15 novembre, prenant fin avec la fin de la bataille de Mézières-les-Messes. Alors, les mutilés de la tyrannie nazie reviennent. Et d'autre part, les gens règlent leurs comptes, ici comme ailleurs. La vie reprend avec le rationnement, et Frédéric Roux, qui avait été maire de 1927 à 1940, qui était résistant, qui a été arrêté, déporté d'abord au camp du Struthof, le seul camp de concentration situé sur le territoire français, puis à Dachau et Mauthausen, et réélu maire avec pour but de réinstaurer la concorde entre ses habitants, reconstruire et redonner vie à sa commune. Il s'y emploiera jusqu'à son décès le 1er mars 1960, des suites des maladies et contraintes qu'il avait subies en camp de concentration, et son œuvre lui valut la reconnaissance de ses concitoyens qui donnèrent son nom à la plus grande place de la ville face à la mairie. Souvenons-nous que ces tragédies sont dues à la mise en application des idées d'extrême droite du national-socialisme. Faire régner l'ordre avec un chef charismatique, une nation unie par un mode de pensée obligatoirement unique et un ennemi désigné. Souvenons-nous aussi que le Noël de 1939 a marqué les cœurs et les mémoires parce que les odeurs de dinde rôtie se mêlaient à celles de méchoui et à d'autres plats africains, anglais ou encore écossais, et que tous se retrouvèrent à célébrer ensemble le dernier Noël de paix avant les combats. Rendons hommage aux soldats de ces plus de 46 pays alliés contre le nazisme qui vinrent abreuver de leur sang nos terres pour nous libérer alors que nous n'étions que de parfaits inconnus à leurs yeux. Les honorer, c'est refuser d'abdiquer notre liberté de penser, notre humanité, pour quelque idéologie que ce soit, ou quelque promesse que ce soit, fût-elle celle de la sécurité et de l'ordre. Ainsi, lorsque cette capsule temporelle, enterrée ce matin, sera réouverte dans 20 ans, nos descendants seront fiers d'être amnévillois. Vive Amnéville! Vive la France, merci de votre attention.